Ben Baudouin est avec nous pour parler de l'UFC maintenant. Comment ça va, mon beau Ben? Très, très bien, merci. Excellent. Il y a eu gala samedi et ça a permis d'éclaircir des affaires, au moins dans deux catégories. On commence avec les poids moyens. On va commencer avec les poids légers, si tu me permets. Tabarnak, 155 livres. Commence donc avec ce que tu veux. Ben, parce que c'est le premier visuel que j'ai fait préparer par nos collègues en régie, donc on va leur donner On va commencer. Excuse-moi. On la refait. Commence donc avec les poids légers. C'est une excellente initiative, mon cher Jean-Charles. Commençons chez les légers parce que c'était la finale, en fait, du gala qui était présenté à Doha, au Qatar. Arman Tsarukyan contre Dan Hooker. Je t'en parlais la semaine passée. On se disait ça va être un combat éliminatoire pour le prochain qui va affronter Ilia Topuria. Surtout si c'est Tsarukyan qui gagne. Lui, il était déjà aspirant numéro 1. On l'a remis dans un combat pour le tester et il a passé avec brio ce test. Il a fait qu'une bouchée de Dan Hooker en fin de semaine. L'Arménien a vraiment prouvé qu'il était l'aspirant, peut-être même celui qui pourrait potentiellement détrôner l'Espagnol Ilia Topuria, et ça, c'est pas rien. C'était son premier combat en 18 mois, et comme je te dis, ça s'est terminé assez abruptement avec une soumission au deuxième round. 5e victoire de suite pour lui, une domination. Est-ce que c'est une formalité qu'on va le placer en combat de championnat du monde maintenant? Si ça va au mérite, il n'y a pas de doute. Mais ça ne va pas toujours au mérite à l'UFC. Et ça, c'est peut-être ce que les gens ne réalisent pas. Au final, c'est les patrons qui ont le dernier mot. Parce que Arman Tsarukyan, c'est pas nécessairement le préféré, justement, de ses patrons. Oui, il s'est blessé, c'est pour ça qu'il a été inactif pendant 1 an et demi. Mais en bon québécois, il a été benché aussi. Il devait être en combat de championnat du monde en janvier dernier. Il s'est blessé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la toute dernière seconde, littéralement la veille de son affrontement contre Makhachev en janvier dernier, a déclaré forfait. Si bien qu'on ne l'a pas revu depuis ce temps-là. Vous voyez le classement chez les légers, donc le champion Ilia Topuria. Tsarukyan pointe au premier rang. Est-ce qu'on va refaire Charles Oliveira? Je pense pas. Max Holloway, ces deux gars-là, Oliveira et Holloway, ont déjà perdu contre Topuria. Peut-être Gaethje, mais s'il n'en tenait qu'au champion, lui, il affrontait l'anglais. Il affrontait, l'anglais Paddy Pimblett, qui est une vedette montante quand même, là. Est-ce qu'on sait, c'est quoi les dessous de cette affaire-là? C'est quand même weird, non? Ben, c'est très particulier. Je pense que Tsarukyan n'est pas dans les bonnes grâces. Il est indépendant de fortune, de 1. Donc, il n'a pas besoin de se battre. C'est pas le genre de gars qui va se plier en 4 pour faire plaisir nécessairement à ses patrons. Lui, il se bat selon ses propres termes. Et à l'UFC, souvent, il y a des gars qui vont être un peu plus malléables et tout ça, ou qui vont eux, prendre toutes les opportunités qu'on leur offre. Donc, on préfère ces gars-là des fois. Mais est-ce que c'est quand même pas étonnant dans ce cas-là de le voir remonter comme ça et retourner peut-être en combat de championnat du monde? C'est parce qu'à un moment donné aussi, quand tu le mérites, quand ça fait 5 victoires de suite, et t'es clairement le meilleur parmi tous, à mes yeux, clairement le meilleur parmi tous ces aspirants-là. On a beau pas aimer le gars. On a beau avoir quelques frictions entre le patron et lui. Ouais. À un moment donné, quand on gagne des combats à répétition, et de cette façon-là... Meilleur à ce point-là qu'Oliveira, oui. Différent, mais il a battu Oliveira déjà il n'y a pas si longtemps. Et honnêtement, il a un style qui pourrait vraiment donner du fil à retordre à Topuria. Donc ça, c'est assez intriguant. OK. Chez les poids légers maintenant. Chez les poids à 170 livres maintenant, Dan Hooker... C'est une blague. C'est les mi-moyens. Chez les mi-moyens, exact. Ian Machado-Garry, je t'en parlais aussi la semaine passée, qui devait être convaincant parce que lui, il était très, très dur envers ses rivaux. Est-ce qu'il a été assez convaincant contre Belal Mohamed? Il a gagné, mais c'était une décision. Il a été technique. Certains disent, pour mériter un combat de championnat, aurait dû passer le KO à Belal Mohamed, mais c'est un gars qui n'a pas été terminé souvent dans sa carrière. Bref, lui aussi, on va regarder le classement parce qu'il y a tellement de bons jeunes combattants qui montent dans cette catégorie-là. Et là, qu'est-ce que va faire le champion Islam Makhachev? Vous voyez Machado-Garry qui est 2e. Je pense pas qu'on va faire une revanche tout de suite contre Della Maddalena qui s'est fait complètement dévisser la semaine passée contre Makhachev. Je t'ai mis au 8e rang. Kamaru Usman, ça, c'est l'ancien grand champion. Oui. Je pense que l'UFC, plutôt que de mettre Machado-Garry tout de suite en combat de championnat, pourrait faire un combat entre Usman et Makhachev. 2 générations différentes. On donne pas beaucoup de chance à Usman, 38 ans, contre Makhachev. Mais pour service rendu, le fait qu'il a été un si grand champion il n'y a pas si longtemps, a retrouvé le chemin de la victoire, peut-être une dernière chance en combat de championnat avant qu'il accroche ses gants. Pas de carte UFC ce samedi, ça c'est quand même rarissime. On en profite pour parler du gala Samouraï de vendredi dernier en Outaouais, sauf erreur. Exactement. Et des espoirs québécois. Toute une ville d'arts martiaux mixtes, Gatineau, tout d'ailleurs, on les salue. C'est parce que l'occasion est belle, en fait, pour parler on n'en parle pas souvent des Québécois qui ne sont pas encore à l'UFC, mais je veux te parler de à mes yeux, les 2 combattants québécois qui s'approchent le plus des ligues majeures. Michael Dufort, que tu vois là,
Meilleur 155 livres au Canada et de loin. Lui a touché un petit peu aux Ligues majeures, était avec la PFL il n'y a pas si longtemps. Ça s'est terminé en queue de poisson pour lui. A décidé de revenir sur les circuits régionaux, donc avec Samouraï, la plus grande organisation au Canada quand même, mais décide de revenir à la maison pour aller chercher des grosses victoires et se faire remarquer par l'UFC potentiellement. Et il fait tout ce qu'on lui demande. C'est une 3e victoire de suite à Samouraï. Il a défendu sa ceinture des poids légers. Toutes ses victoires avant la limite. C'est un gars qui a 16 victoires dans sa carrière, 15 avant la fin, 12 soumissions. Il est ultra spectaculaire. À 31 ans, il attend l'appel de la Grande Ligue. Le temps commence à jouer contre lui parce que quand on est dans la trentaine, c'est plus rare qu'on donne des chances à des combattants comme ça. Mais celui que vous voyez là, Tommy Morrison, 26 ans seulement, 10 victoires, aucune défaite. Il a gagné lui aussi la semaine passée à Gatineau. Un lutteur incroyable. Il met énormément de pression sur ses adversaires. Et à 26 ans, lui, je suis certain qu'avant longtemps, on va le voir dans l'organisation de l'UFC. Un nom à retenir, Tommy Morrison, 10 victoires, aucune défaite. Le Duke, merci, oui, mon cher Ben. En tout cas, un petit peu plus petit, par exemple. Oui, tout à fait. Salut, Jean-Charles. Bonne semaine, bon week-end.